Bienvenue à la base vie of Mass, Porto Novo, Ponto. Je vous amène visiter les différents projets dans la ville de Porto Novo. Alors, nous sommes ici précisément au carrefour dénommé Carrefour Pobé-Laga. Vous voyez la gendarmerie à côté et le bâtiment donc, de l'église. Donc c'est une rue longue de 6 km qui prend son départ à la Hernier 1. Donc c'est une rue essentiellement sur toute la longueur en double voie. Les infrastructures des rails qui sont là et qui seront aménagés, qui sont conservés tout le long du parcours jusqu'à la fin, sur les 6 km. Ici, c'est la rue dénommée numéro 6 du projet asphaltage. La rue raccorde la voie pavée Wando à Dowa, d'environ 4 km, et aménagée en 2x2 voies. Devant moi, donc, vous voyez la voie pavée qui quitte à ma droite le carrefour Wando et qui rallie le quartier de Dowa. Et c'est une rue donc, qui sert de soulagement de la voie RNE 1, la voie principale qui traverse donc, le Porto Novo. Nous sommes présents dans l'Ouémé Plateau, de Semepodi jusqu'à Pobé, Pobé Adjawarenwenhi, Pobé jusqu'à la frontière Nigeria. L'essentiel donc de nos grands projets sont effectivement dans la ville de Porto Novo, où nous réalisons les projets de préfinancement que nous appelons habituellement projets PPP, et aussi des projets de l'asphaltage. Ce projet, nous le constatons, a véritablement transformé la ville. Il y a des contraintes sur le site, c'est-à-dire pour libérer les assiettes, l'abattage des arbres et en même temps les réseaux, surtout les réseaux. Et le Covid-19, bien sûr, vraiment c'est une contrainte majeure pour nous. Il n'y a pas de souci, et même je pense que l'entreprise of Mass, elle peut terminer le chantier dans les règles de l'art, il n'y a pas de souci. L'état actuel des travaux, Porto Novo Miserete est complètement achevé. La bretelle d'Akonaboué d'Anto est achevée à environ 60% pour un délai consommé de 50%. Le tronçon de Pobé Adjawarenwenhi est achevé à environ 93% et les travaux évoluent très bien. Ces travaux-là seront complètement achevés d'ici la fin du mois de mars. Les structures s'adaptent. C'est à partir des calculs de dimensionnement de structure qu'on obtient la structure à appliquer pour avoir une durée de vie de 20 ans pour la route. Le premier marché sera livré à la fin du mois de mars. Ça concerne le tronçon Pobé Adjawarenwenhi dont on vient de parler, la bretelle d'Akonaboué, le tronçon de Porto Novo Miserete est achevé. Nous sommes en train d'attaquer maintenant les travaux confortatifs. Il suffit de circuler un peu dans la ville pour voir un peu ce qui se passe. Vous avez vu ici, par exemple, nous venons faire sport ici depuis des années, ça n'a jamais changé. Mais regardez, C'était une rue escarpée, accidentée. c'était une rue vraiment escarpée, accidentée. Et vous avez vu aujourd'hui le changement qui s'observe. Nous sommes très très fiers.
et que ce travail ne s'arrête pas. Au-delà même de l'asphaltage, parce que toute cette ville est à rebâtir. Sur le plan culturel, un travail aussi a été fait. Vous avez vu, on a réhabilité beaucoup de centres vaudous. Le chef de l'État a pensé à ça et je crois que le développement aussi doit se construire à partir de la culture. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du jamais vu. Aller vers Wando. J'ai enseigné pendant plus de 5 ans au de Wando, mais toutes les fois où on revenait, on était fatigué. Mais aujourd'hui, toutes les voies sont tracées. Le président actuel doit être encouragé. Ali de gouvernement to bi bayi bon mi de to Wando fio e do di ona mi do mecho fele ali we du mi ali du mi te ni mi ga ifre pepe ali we mi do dazan non ali e dagbe mi ton o do di ona arrondissement lo ni do me do game ipere we dia ali lo to di ka le to me igbalito moto pe vi simple place le to me igbalito donc bagay wa ti ni gare te wa jeyi e mo mo ali bo no feba. Donc il est aussi mon outil de Djali Bourlemi. Accident si côté aussi. Donc trala to fi arité wando fi masoton. Gagne dans la zone. Bon. Ali lotora vo. Bon, moi tona mo te fait, bon mo vigo fait. Donc nous ça tole aussi on attend ali loto. Ce que nous voyons aujourd'hui en matière d'infrastructure au Bénin en général et à Porto-Novo en particulier, il faut être ambitieux d'abord avant de le faire. Pour appeler notre ville capitale du Bénin, en temps ça nous faisait honte. Sincèrement, ça nous faisait honte. Et aujourd'hui, vraiment, je tire un coup de chapeau au gouvernement de Patrick Talon. Le programme d'action du gouvernement, dans son volet pour la ville de Porto-Novo, est une très grande opportunité, à la fois pour l'ensemble des citoyens, mais aussi pour les investisseurs économiques que nous sommes. Notamment, Porto-Novo sera désenclavé par les nouvelles routes, un troisième pont et les infrastructures, les institutions qui vont être délocalisées à Porto-Novo. Très bonne nouvelle pour les affaires. Le président Talon Waïkan, ndeye molo hawul mama kon pele pele ndojo. Do molo ke tolo en tobo tolo hunu kun he tobo jabo tolo hunu kun bo. Do ari o wen to. Ba pele he wala mi de ben Talon wen do ke ni aze moto. Wa ari o ma tin ba be krin ado kun me. Ni se mi fa tin gbe aje bagayi boko. Wa san ti mi fa do moto logo. Ago ego do le ma. Nou yin sécurité tolo don. Et maîtriser sécurité tolo to bi o me bi mna mi no dablo. Nou so yin priri prada et tu vas chauffer ne ba kilomètre le ko ya do ete ne ba 50 mètres ya do ete egbe re bi pa pa de pe ba te ba Ni alilo e ga ba ya alilo ke ga je ko be ni de mi bi ba mi di dino moto mi to le na ton forme. Onana koda anjaluko même moi chez onana papa on ko fo aller. La voie est tellement dégradée si bien que et les chauffeurs, à leur retour, ils sentent beaucoup de douleur. On a eu affaire avec les présidents, mais à monsieur notre président actuel, on lui tire le chapeau et que il n'a qu'à continuer et Dieu va l'aider. Sur les anciennes routes, la souffrance elle est énorme et intense même. Avant de quitter Pobé pour Kétou par exemple, vous prenez une autre couleur. Parce que la poussière enrôle tout le monde et puis on vous méconnaît. La voie Pobé à Diawere Wenhi qu'on a lancée, vraiment c'est un véritable ouf de soulagement pour les populations, surtout d'Adiawere, et on s'en réjouit. Le tronçon de Pobé à Diawere Wenhi est achevé à environ 93% et les travaux évoluent très bien. Ces travaux-là seront complètement achevés d'ici la fin du mois de mars.
nous avons mis tout le soin qu'il faut, nous avons mis toute la technique qu'il faut. Et aujourd'hui, je crois que chacun peut apprécier la qualité du travail qui est fait, la qualité des aménagements, la qualité de l'éclairage public. Et pour nous, c'est un encouragement pour achever également les autres travaux que le gouvernement a bien voulu nous confier, notamment le projet d'asphaltage et les autres aussi qui sont en train d'être réalisés. L'expertise, si je peux vous révéler quelque chose, a été exclusivement africaine. Les travaux publics, c'est aussi bien les hommes, parce qu'il faut avoir la main-d'œuvre nécessaire, il faut avoir l'expertise, il faut avoir les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, mais il faut également le matériel. Il faut également une certaine organisation. Beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup de gouvernements étaient réticents à pouvoir confier des travaux de cette envergure à des entreprises locales. Donc c'était un défi pour OFMAS de pouvoir réaliser ces travaux, de pouvoir prendre ces travaux et de les réaliser suivant la qualité exigée, en conformité avec les précisions techniques. Mes premières reconnaissances vont effectivement à l'Éternel et aussi le premier responsable de notre pays, qui est le président Patrice Talon, parce que c'est aussi par lui et de sa volonté d'obtenir des ouvrages d'une certaine qualité en faisant confiance à une entreprise locale qu'est OFMAS.